J'ai fait le tour de l'Europe, que dis-je, le tour du monde pour vous trouver quelques pronos très intéressants où je vais analyser bien sûr et vous donner mes argumentations. Bonjour à tous, moi c'est Mzé et mon tour commence en Espagne, plus précisément en Catalogne où Gijón 3e reçoit le Football Club de Barcelone 2e. 2 points séparent les deux équipes et 1 heure sépare les deux villes. Gijón à domicile, c'est très costaud. 13 victoires, 1 défaite contre le Real Madrid et 2 nuls. l'FC Barcelone, c'est pas mal depuis février. Eux, ils ont perdu que contre le Real Madrid. Victoire de Gijón, je le vois parce qu'ils ont dans leur rang le meilleur buteur du championnat, Artem Dovbyk, si je le dis bien, Dovbyk, qui a 19 réalisations. À l'aller, le Gijón avait gagné 4-2. Victoire de 4-1, la cote est de 2,71. On quitte l'Espagne, direction l'Angleterre, plus précisément en Londres, à Stamford Bridge, où Chelsea reçoit les Hammers de West Ham. Chelsea, sur les 5 dernières rencontres, il tourne à plus de 3 buts par match. West Ham, à l'extérieur, sur les 5 dernières rencontres, ils encaissent plus de 2 buts par match. Si Chelsea gagne de 2 buts ou plus, la cote est annoncée à 2,33. Et c'est ce qui s'est passé jeudi contre Tottenham. Tottenham qui, eux, ils vont se déplacer à Liverpool. Liverpool-Tottenham. Liverpool, sur la dernière rencontre, il faut que encaisser des buts. Ils ont au moins un but encaissé par match. Donc forcément, je vois Tottenham marquer un but là-bas, mais Liverpool va le remporter parce que Tottenham, ils auront les matchs de Chelsea dans les jambes. Liverpool qui gagne 2-1, 3-1 ou 4-1. La cote, je vais regarder, elle est annoncée à 3,8. On reste toujours en Europe, direction la capitale italienne. La Roma va accueillir la Juventus. La Roma, ce qui se passe en ce moment, c'est terrible. Sur les 15 points possibles qu'ils peuvent remporter, ils en ont remporté que 5. La Juve, c'est encore pire. 3 points sur 15. Ça ne marche pas du tout pour les deux équipes. C'est pour ça que je vois le match nul. Le match nul est à 3,02. On trace direct en Allemagne. En Allemagne où l'Eintracht Francfort, je m'ennuie sur mon allemand, l'Eintracht Francfort reçoit le champion allemand, le merveilleux, le Bayer Leverkusen. Quelle belle équipe. Moi j'adore, forcément on peut que aimer cette équipe avec notamment Florian Wirtz et Grimaldo. Grimaldo, incroyable passeur, il a plus de 18 passes dans la saison, je crois. Le Bayer Leverkusen sont concentrés sur l'Europa League. C'est pour ça que Francfort, je vois, faire soit gagner ou faire match nul. Et c'est ce qu'ils ont fait sur les dernières rencontres à domicile. Et là, contre Bayer Francfort ou nul, est à 1,69. Quittant l'Europe et le football, direction la NBA aux États-Unis. À 5280 pieds, le Denver reçoit dans leur Ball Arena Minnesota de Anthony Edwards. Anthony Edwards qui est la sensation de ces playoffs. Denver sont favoris pour le back-to-back. Évidemment, je les vois remporter cette rencontre, mais à quelques points, 4 points ou plus. 4 points plus Denver, la cote elle est de 1,69. Dans cette rencontre, il faudra surveiller la défense de Minnesota et le match-up Jokic-Rudy Gobert, qui est peut-être le défenseur de l'année. On reste toujours aux États-Unis. On va regarder ce qui se passe sur le sport mécanique. Le 6e Grand Prix de la saison qui va se dérouler à Miami. Miami, s'il fait chaud. Moi, j'ai une théorie. Si Red Bull joue dans un endroit où il fait un peu chaud, ils roulent dans un endroit où il fait un peu chaud, j'ai l'impression que leur voiture est un peu plus en difficulté. C'est ce qui s'est passé en Australie, où c'est une Ferrari qui a gagné. Là, je vois Ferrari constructeur. La cote, elle est de 8. Rien que ça. Voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu cette vidéo. Les paris, c'est toujours un plaisir. C'est interdit aux mineurs et aux abuseurs. Merci à tous et à la semaine prochaine. Ciao.